Bonjour et bonsoir chers amis qui allez me suivre tout de suite. Moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo Sakabagne Sanchim, Babé Ngwashi. Aujourd'hui c'est dimanche, le 28 avril 2024. Je viens rapidement pour parler de quelque chose qui est en train d'avoir lieu en Afrique centrale, spécialement dans la région de Grand Lac. Quelque chose qui doit vraiment attirer l'attention de tous les Congolais qui aiment la République démocratique du Congo et qui se soucient tous les jours de l'avenir de la République démocratique du Congo. Parce que si vous remarquez très bien, le Congo est au milieu de beaucoup d'enjeux sociopolitiques et surtout de beaucoup d'enjeux géostratégiques. Si nous les Congolais, nous sommes inconscients de ce qui est en train de se passer au Congo et en dehors du Congo, concernant le Congo, sachez que les autres qui ne sont pas Congolais, qui vivent au Congo et qui vivent même en dehors du Congo, savent de quoi il est question. C'est comme pour vous dire, le trouble dans lequel se trouve la République démocratique du Congo ne finira que le jour où les Congolais prendront conscience de savoir qu'est-ce que le Congo et qu'est-ce qui est en train de se faire au Congo, qui est l'auteur de ce trouble, de la déstabilisation, de la guerre, des crimes de détournement, pillage du Congo, qui en est l'auteur et qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter tout ça. La conclusion la plus simple, c'est que rien ne viendra de l'extérieur, mais tout doit venir de l'intérieur du Congo, et non pas de l'intérieur physique, de l'intérieur spirituel d'abord. En nous, nous devons être conscients que nous sommes Congolais. Dieu nous a donné ce beau et grand pays très riche en minéraux, en faune, en flore, en beaucoup d'histoires. Un pays qui est tellement envié, mais c'est notre propriété. Pourquoi est-ce que les gens de l'extérieur doivent venir nous imposer une idéologie, nous imposer une guerre et nous arracher des choses à midi comme ça, au su et au vu de tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème se trouve avec nous les Congolais. Il n'y aura pas de solution jusqu'au jour où les Congolais prendront conscience eux-mêmes qu'ils sont les maîtres de leur monde, de leur univers. Tout ce qui s'est fait au Congo, les premiers responsables sont les Congolais eux-mêmes. Cette situation, que ce soit bonne ou mauvaise, dans laquelle se trouve le pays Congo et le peuple congolais, c'est une situation que les Congolais eux-mêmes ont créée. La différence, c'est quoi? Soit on a créé ça consciemment, c'est-à-dire on sait ce qu'on est en train de faire. Ou bien, on a créé ça inconsciemment. Beaucoup de gens créent une situation, créent un univers, mais inconsciemment. C'est-à-dire sans le savoir ni le vouloir. Et c'est là qu'on appelle un grand danger. Si tu crées quelque chose, tu crées une situation, mais tu ne le sais pas. C'est un grand danger. Pourquoi? Tu commenceras à pointer chaque fois les autres. Non. Tu penseras que c'est les autres. Si les Congolais ne mangent pas, c'est les autres. Si les Congolais n'ont pas de route, c'est les autres. S'il y a la guerre au Congo jusqu'à aujourd'hui, c'est les autres. Si les Congolais, donc, connaissent ceci ou cela, de mauvaises expériences, c'est toujours les autres. Là, tu tapes à côté de la plaque. Mais cela ne veut pas dire que
les autres n'ont pas une responsabilité dans le mal qui est en train d'être fait, au Congo. Ils ont leur part de responsabilité. Mais la plus grande part revient aux Congolais. Car après tout, c'est notre pays. C'est nous qui avons intérêt de voir ce pays se stabiliser, se développer et être pacifié. Les autres, les amis, les voisins, les ennemis n'ont pas intérêt sur ça. Eux gagnent en voyant le Congo déstabilisé, le Congo attaqué, fragilisé. Ils gagnent, ils volent, ils en tirent bénéfice. Et quand leur idéologie gagne du terrain, domine l'idéologie du peuple congolais, ils gagnent. Nous, nous perdons. C'est ce que nous devons dire à nos frères et sœurs congolais. Aujourd'hui, je viens pourquoi? Parce que je veux vous parler de quelque chose qui est en train d'être construit dans la région de Grand Lac, en Afrique centrale. C'est ça même le titre de ma vidéo. C'est un aéroport qui est en train d'être construit au Rwanda. Un aéroport sophistiqué, qu'on appelle l'aéroport de Bugesera. Pourquoi? Cet aéroport est en train d'être construit dans le district de Bugesera au Rwanda. Jambo Wana Pumbambuzi. Construire une chose, ce n'est pas un problème. Mais si la chose qu'on est en train de construire, ça doit impacter les uns et les autres d'une mauvaise manière, nous devons en parler. C'est ça même le rôle des politiciens. Ce que je veux vous dire, ça ne devrait pas être à moi de vous le dire. Ça devait être aux gens qui sont à la présidence, les gens, le Premier ministre, son gouvernement, les députés provinciaux, nationaux même les sénateurs congolais, les services secrets ANR, le ministère de l'Intérieur pour la sécurité intérieure du Congo, le ministère des Affaires étrangères qui collabore avec le Rwanda, ce ministère qui n'a pas encore fermé la frontière entre le Congo et le Rwanda, bien qu'il y ait encore une guerre. Ce même ministère des Affaires extérieures, des Affaires étrangères, qui n'a pas encore fermé l'ambassade du Rwanda, bien que le Rwanda nous cause des troubles. Ce même gouvernement congolais, le régime en place, qui ont du mal, la peur de proclamer le génocide du peuple congolais. Ils ont la peur de citer le nom de Paul Kagame, Yoweri Museveni. Le rôle que les États-Unis d'Amérique sont en train de jouer, c'est à eux que revient le devoir de nous dire ce que je veux vous dire. C'est pourquoi ma vidéo s'intitule « Derrière l'aéroport de Bugesera au Rwanda ». C'est un aéroport qu'on est en train de construire, mais quels sont les visées cachées derrière cet aéroport? D'abord, Bugesera se trouve au sud du Rwanda. Le district de Bugesera. C'est pour cela qu'on nomme cet aéroport l'aéroport de Bugesera. On a commencé à le construire depuis l'année 2017. Et selon d'autres prévisions, on va commencer à utiliser cet aéroport 2 ans à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans 2 ans. Donc en 2026, on doit commencer déjà à l'utiliser. Mais vu la géostratégie qui est en train de se faire en Afrique, spécialement dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire Afrique centrale, il y a des gens qui sont en train de dépêcher certaines histoires, de mettre en place certaines stratégies, parce qu'il en va de leur survie. Mais ce qui est un peu bizarre et écœurant, c'est de voir que les politiciens congolais ne sont au courant de rien. Ou bien ils sont au courant de quelque chose, mais ne veulent pas le dire. Selon mes recherches, je vais vous lire l'analyse d'un homme de science,
qui a signé cet article du nom de Don Acte. Donc, Maître Beilard David. Il a signé cet article. Alors, nous devons lire. Parce que moi aussi, j'ai déjà lu beaucoup d'articles. J'ai déjà lu beaucoup d'histoires dans mes recherches. J'ai compris par moi-même qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans la région des Grands Lacs, que la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ne finira pas d'ici peu. Pourquoi? C'est vu le comportement des dirigeants congolais et l'inconscience totale dans laquelle on a laissé le peuple congolais. Si vous allez sur TikTok, beaucoup de médias, les gens se rient des Congolais. Les Congolais aiment la musique. On va faire Egola aller remplir des stades. C'est les mêmes Blancs qui nous font la guerre. On a vu Fally Ipupa, l'aigle du Congo, aller remplir des stades. Quand il y a des événements à Kinshasa, dans leur stade là-bas, remplis, comme une boîte de sardines. S'il y a une séance de prière pour qu'on implore Jéhovah, Jésus, pour venir finir la guerre du Congo, le stade va être rempli. Pendant que Israël, le peuple de Dieu, que Dieu aime, que votre Dieu que vous priez, le Dieu qu'on vous a amené par les colons, dans la mallette diplomatique de la colonisation, le Jéhovah là, avec son fils Jésus-Christ, qui sont les frères des Juifs. Le peuple choisi de Dieu, quand vous suivez les informations, ils se battent avec les armes, les Kalachnikov. Ils protègent Israël avec le système d'armes nucléaires contre les missiles. Ils ont une armée forte au Moyen-Orient. Ils se font beaucoup d'argent dans le business du monde. Ils sont même dans la mafia des minéraux du Congo, ce peuple de Dieu là-bas. Ils donnent des armes au Rwanda, Israël. Ils supportent le régime de Kagame en technologie électronique. Des armes pour venir au Congo, vous tuez, eux, le peuple de Dieu. Mais vous, vous êtes occupés à déchiffrer dans la Bible, Paul avait dit, Moïse avait dit, priez seulement, Dieu va vous protéger. Toute arme forgée contre nous ne va pas prospérer. Mais l'Israël, les frères de Jésus, eux ont compris que ce n'est pas le fait de lire un livre qui va te protéger. C'est le fait d'être brave. Le monde, c'est un monde de compétition. Les plus forts vont gagner les plus faibles. Parfois, les plus forts, qui n'ont pas de stratégie, tombent dans le piège de ceux qui ont l'air d'être faibles, mais qui sont malins. À défaut d'être forts physiquement, soyez intelligents, sages et malins. Vous allez déjouer les plans de ceux qui sont forts, mais qui n'utilisent pas la tête. Regardez la République démocratique du Congo et ses dirigeants. C'est triste. Merci Michel KBN. Même si on s'est chamaillé la fois passée, je m'excuse, je t'ai dit les mots durs la fois passée. Je m'excuse souvent, vous savez, moi pour le Congo, je suis un passionné là-bas. Je suis tellement passionné pour le Congo, je suis prêt à combattre même mon père, ma mère, mes frères même biologiques. Alors c'est comme ça. Je suis ici, je ne fais pas la guerre aux gens. C'est pourquoi je n'aime pas lire souvent ce qu'on écrit sur mon écran. Parfois ce sont des bêtises. Quand tu lis, que Dieu les pardonne. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de faire de mon mieux pour partager mes recherches avec les Congolais. Apprendre ou à laisser. Mais regardez, quand je vous dis une chose, regardez maintenant la situation autour du Congo. Dans ce cas, là où beaucoup de gens ont encore confiance en moi. Parce que, si pas tout, la plupart des choses que je vous dis, c'est ce qui se dit par les Sénégalais,
les Nigériens, les Burkinabés, les Ivoiriens. Quand on parle du Congo aujourd'hui, tout ce qu'on vous dit maintenant sur TikTok, j'avais déjà dit ça avant eux, parce que je suis Congolais. Je sais de quoi souffre mon pays. Pas plutôt que, je ne sais quoi, 3 ans, 4 ans avant. Les gens ne savaient pas ce qui se faisait au Congo. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à parler des Congolais d'abord. C'est ce qui a fait que nous avons alerté le monde entier. Et maintenant, beaucoup de gens savent qui est Kagame et qui est Museveni. Donc la réputation de Kagame souffre déjà. Mais ce qui est regrettable, c'est de voir que maintenant, ce sont les gens de l'extérieur qui se sont accaparés du problème du Congo dans le système de défense. Les gens de l'extérieur sont devenus nos avocats, pendant que nous-mêmes, Congolais, on est distraits. Quand ici, une femme sénégalaise parlait du Congo, un jeune Tchadien parlait du Congo, quand ici, un Burkinabé parlait du Congo, une Malienne faire des vidéos. Mais ça nous donne les larmes aux yeux. Quand on regarde maintenant les Congolais eux-mêmes, si pas tout le monde, ceux qui sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Alors vous allez condamner qui? On ne sait pas. Revenons à notre aéroport. Depuis 2017, le Rwanda est en train de construire un aéroport dans le district appelé district de Bugesera. C'est pour cela que cet aéroport là-bas est nommé l'aéroport international de Bugesera. On a commencé à construire ça en 2017. Selon les prévisions, sauf imprévu, ça va finir, ça sera donc utilisable dans 2 ans, c'est-à-dire en 2026. Pour avoir une idée, je peux vous montrer une photo, pas une maquette. Au Congo, on ne montre que des maquettes. Projet tel, mais on ne construit pas. Ça, c'est une photo, c'est-à-dire ils ont déjà construit ce qui existe. Ici, ça c'est la photo. Terminal, le building administratif, côté cargo, parking pour les véhicules, tout ça. C'est un peu une image de l'aéroport qu'on est en train de construire au Rwanda. C'est ce qu'on a déjà mis en place. Ça existe déjà. Regardez maintenant votre aéroport de Njili, dans la capitale de Kinshasa. Vous les Congolais, le pays le plus riche de la planète Terre. Avec tous les minéraux que les Rwandais viennent voler, les Ougandais, mais ils aménagent leur pays. Vous-même, dépositaires de ces minéraux, regardez votre aéroport de la Loano. Vous avez des millionnaires katangais qui ont des jets privés, qui n'ont jamais songé à construire un aéroport super, moderne au Katanga. Mais ils ont des jets privés. Regardez à Kinshasa, la capitale d'un pays très grand, riche en minéraux comme le Congo, avec des gens qui détournent des millions de dollars américains. Regardez votre aéroport de Njili, c'est un hangar. Regardez maintenant chez vos amis, le Rwanda comptait parmi les pays pauvres. Ils ont compris qu'aussi longtemps que les Congolais seront idiots, continueront à s'endormir, nous allons prendre le rôle de la République démocratique du Congo en Afrique centrale. Masolo et Kobanda Kosalema na Rwanda. Le Rwanda va contrôler toute l'Afrique centrale. Et c'est ce que je veux vous dire. Ce qui se cache derrière cet aéroport. Qui viendra au Congo? Faire quoi avec les Congolais pendant que votre pays c'est encore la brousse? Côté politique, zéro. Côté économique, zéro. Côté touristique, zéro. Regardez, 0-0. Regardez vos politiciens, des papas, j'ai toujours dit, grosse tête, petit cerveau. Ils sont en train de se chamailler pour des histoires inutiles, les Congolais.
Tu vois Mbosso qui dort là-bas, qui se fâche parce qu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale pendant 5 ans ou bien 4 ans. Regardez ce que Mbosso a fait, rien. L'Assemblée nationale s'est réunie pour ne discuter de rien. La guerre est là. On n'a jamais entendu les gens dans l'Assemblée nationale mettre en place un programme d'urgence de 2 semaines. Faire des délégations qu'il faut envoyer aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, tous les pays qui sont concernés dans le sponsorship de cette guerre. Tous les pays qui sont derrière le Rwanda et l'Ouganda, nous devons les visiter, nous les parlementaires congolais. Nous devons pousser l'agenda à l'ONU pour proclamer le génocide du peuple congolais. Pour que le mapping report, le rapport de l'ONU qui épingle Kagame, James Kabarebe, Museveni, tous les crimes, les vols de minerais, avec la complicité des sociétés multinationales, ce rapport-là, mapping. Pourquoi on appelle ça rapport mapping? Map, c'est carte. Carte d'Afrique, carte du monde. Les Anglais appellent ça map. Quand on dit rapport mapping, les Anglais disent mapping report. C'est-à-dire c'est un rapport cartographié. C'est un rapport qui a été conçu, mis en place, selon les informations que les enquêteurs ont reçues en tenant compte des points sur la carte du Congo, du Rwanda, tout ça. On a tué ici, à quel jour? Telle date, il y avait des massacres ici. Ils peuvent vous donner la carte en disant Kagame a tué ici, 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 ici. Qui était colonel là-bas? C'est ça. James Kabarebe était où? Là-bas. C'était en quelle année? 99. Ok. Qui était là-bas? Bosco Ntaganda était ici. Quelle année? Tout ça. En fonction de la carte et des crimes. Tout ce qu'on a déjà emmagasiné, publié, ça nécessite la proclamation du génocide du peuple congolais. Ce qui se passe à Gaza, l'Israël de Dieu en train de tuer les Palestiniens. Regardez maintenant dans le monde, ce sont les étudiants américains qui ont commencé. Dans presque beaucoup d'universités des États-Unis, les étudiants se sont levés pour plaider la cause des Palestiniens. Malgré que la classe politique américaine, la classe politique des anglo-saxons, avec l'Amérique en tête, qui tire, le Canada, le Royaume-Uni, Australie et beaucoup d'autres pays, la France est entrée dans le jeu, l'Allemagne, la Belgique. Les jeunes d'aujourd'hui aux États-Unis, la génération des iPhones, la génération des réseaux sociaux ont compris que la politique des Américains, c'est une mauvaise politique. C'est la politique du mensonge, des crimes, du vol, des tueries, des massacres pour s'approprier les choses d'autrui. Au jour d'aujourd'hui, il y a des tentes dans les cours des universités aux États-Unis. Les enfants, les jeunes Américains, trop jeunes même, ont décidé de faire les sittings dans beaucoup d'universités. Quand je suis en train de faire cette vidéo, c'est ce qui se passe en Amérique. Ils sont en train de lutter contre la police américaine et les papas qui dirigent les universités des États-Unis et le gouvernement américain. Ils ont compris que vous nous avez tellement menti à propos de votre Israël que vous avez créé de toutes pièces. C'est un Israël créé par les États-Unis d'Amérique pour conquérir les terres d'autrui, créer des guerres, déstabiliser le Moyen-Orient, tuer tout le monde pour s'accaparer de leurs richesses. Vous n'allez pas nous tromper, cette guerre est inutile. Ne tuez pas les Palestiniens, non pas à notre nom. Si vous les tuez, c'est dans votre nom, vous les mafiosi, au gouvernement. La conscience est en train de s'éclairer à cause ou bien grâce aux réseaux sociaux. Et au Congo, c'est ce qu'on devait faire. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Même ceux qui se cachaient, si vous faites des recherches, il y a toujours moyen de savoir ce qui se passe. Nous nous étonnons comment les politiciens congolais ont des jeeps, des maisons, ils font la fête. Il n'y a rien. C'est comme si ils sont dans une bulle, ces gens-là. Nous ne comprenons pas. Ceux qui vous font tuer, ce sont ces politiciens qui occupent des postes pour ne rien faire. C'est eux les complices de votre misère. C'est comme s'ils se placent entre vous
et le Rwanda, entre vous et l'Ouganda, entre vous et les États-Unis d'Amérique. On devait voir des gens entre vous et l'Amérique qui allaient parler aux États-Unis d'Amérique. Les Congolais ne parlent jamais. Tout le monde sait que c'est l'Amérique qui arme le Rwanda. Avez-vous déjà vu, même le premier ministre congolais, Sama Lukonde était là. Avez-vous déjà vu Sama Lukonde aller au Rwanda en visite, venir même aux États-Unis? Sama Lukonde est venu aux États-Unis combien de fois? 0 fois. Avez-vous déjà vu une délégation de sénateurs congolais? Commission de guerre, commission géostratégique, commission sécuritaire. Les sénateurs, les sages de la République démocratique du Congo, en nombre de 6, 7, 8, 11, prendre un avion, descendre à Washington DC, dire la vérité aux Américains, 0. Okomona mabrumuna bangona mito minene des idiots. Le problème du Congo se trouve au Congo. Selon ma conclusion, mes recherches, j'ai compris. Ce sont les Congolais qui bloquent le Congo pour s'enrichir eux et laisser le pauvre peuple dans la misère. Le changement ne viendra jamais de la classe politique congolaise. C'est elle qui vous bloque. Kagame, Museveni, les forces extérieures ont compris. C'est un système créé. Et tous ceux qui ont accepté de travailler dans ce système, ce sont les gens qui sont comment est-ce qu'on les appelle? Les assoiffés de pouvoir et les affamés de l'argent. Point barre. Aussi longtemps que le peuple ne se prendra jamais en charge lui-même, vous attendrez longtemps et Jésus ne viendra jamais vous secourir. Car en Israël, les Juifs eux-mêmes se battent avec des Kalachnikovs des Juifs et les Kalachnikovs des Russes. Israël utilise les Kalachnikovs des Russes pour se défendre. Mais les Congolais utilisent la Bible des Juifs pour se défendre et espérer que Jéhovah des Juifs viendra. C'est compliqué. Et depuis 2017, on est en train de construire un aéroport là-bas. J'ai fait mes recherches. J'ai soupçonné quelque chose. Je crois que j'étais le seul. Jusqu'à ce que j'ai commencé à voir des articles par-ci, par-là. Donc j'ai dit, Dieu inspire les gens. De la même manière qu'il m'a inspiré, il a inspiré d'autres personnes. Et l'article d'un monsieur que j'ai ici, qu'est-ce que ça nous dit? Suivez, c'est ça même ma vidéo d'aujourd'hui. Cet aéroport là-bas, quel impact ça aura contre la République démocratique du Congo? D'abord, pour le situer, cet aéroport, sur la carte géographique, c'est-à-dire vous parlez des distances et du temps vis-à-vis du Congo. Donc, on a construit ça au sud du Rwanda, donc au sud de Kigali. C'est à 25 km de Kigali. Quand vous prenez un avion de Kigali à Bugesera, c'est presque 25 km. Mais de Goma à Kigali, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est 159 km. Par avion, c'est comme si vous allez parcourir 98 km. Si vous prenez la route de Goma à Kigali, c'est 2h18. Par avion, c'est 1h et quelques que vous arrivez. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. Mais quand vous comparez cet aéroport de Bugesera, le district de Bugesera, et Goma maintenant, c'est maximum 210 km. C'est tout près. Maintenant, les enjeux qui sont derrière cet aéroport, c'est quoi? Pour ceux qui viennent d'entrer, c'est ça même le titre de ma vidéo. Derrière l'aéroport de Bugesera. Et je lis. Il y a maintenant un plan de déménagement en urgence
de la base militaire stratégique américaine du Niger qui était implantée à l'aéroport de Niamey vers le nouvel aéroport international de Bugesera au Rwanda avec les participations actives des coopérations militaires telles que de l'OTAN, la France et les autres 27 États membres de l'Union européenne. Cet aéroport a été censé donc commencer à travailler en 2026, dans 2 ans. Mais c'est comme s'ils vont accélérer les choses parce qu'il y a urgence. Les Américains ont été chassés au Niger. Ils avaient un aéroport au Niger, une grande base. Même la France était au Niger. On les a chassés. Alors, les autres ont des plans A et des plans B. Même plan C. C'est ce qui manque aux politiciens congolais. Les politiciens congolais ont toujours un plan sur la table. Quand vous compliquez ce plan-là, c'est fini. Ils se retirent. Ils ne foutront rien. Même 1 an, ils vont être toujours là en train de bouffer l'argent sans rien faire. Et dans l'Est, on tue. Les camps de déplacés s'accumulent. Ils n'ont pas de solution. Ils ne s'inquiètent même pas. Ils n'ont même pas honte. Ils sont là. On a des militaires qui ne font rien, des généraux qui ne font rien. Ce pays-là. Alors, selon la géostratégie d'aujourd'hui, l'évacuation des Américains du Niger et des Français a bouleversé les cartes. C'est-à-dire cet aéroport du Rwanda de Bugesera, qui dans le programme, même sans le départ anticipé des Américains de Niamey, Niger, cet aéroport de Bugesera allait toujours être utilisé par les Américains. Tôt ou tard. Et c'est un grand aéroport super moderne. C'est-à-dire ça va prendre tout le business de la région des Grands Lacs. Comprenez pourquoi l'Est du Congo, on a déjà perdu ça. Pour voyager, les gens commenceront à aller à cet aéroport là-bas. Ça sera plus performant, plus moins cher que l'aéroport de Njili, c'est trop loin. L'aéroport de Lubumbashi, c'est trop loin. Et des aéroports là-bas qui ne sont même pas modernes, c'est comme des hangars. C'est comme des pistes dans la brousse. On n'a même pas d'avion au Congo. Tout ça a été travaillé par les anglo-saxons. Attaquer le Congo, l'appauvrir, laisser une classe fainéante au pouvoir. Qu'ils volent, qu'ils détruisent tout, pour que nous puissions faire la promotion du Rwanda, pour que le Congo entier commence à dépendre du Rwanda. Donc, le mouvement Kozala côté à Rwanda d'ici peu. Les Congolais vont commencer à aller pour voyager à New York. Vous allez préférer aller au Rwanda. Et surtout les gens de l'Est. Ils trouveront mieux. Même aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Pourquoi nous nous plaignons? Oh, bah, qui vous ba suspect, bah, le kola ba Rwandais, bah, le kola ba Burundais, bah, yozanane, ah, le kola Ougandais. Non, vous n'avez pas construit votre pays. Le Congo est un pays sur la carte. L'État congolais existe dans les livres. Mais les politiciens qui chapeautent les institutions de l'État devaient transformer ce Congo de la carte en une nation. Une nation, c'est quoi? Vous brassez les gens. Il y a beaucoup de stratégies qu'on met en place pour créer une nation. Vous pouvez être un peuple, un pays, mais vous n'êtes pas encore une nation. Le problème qu'on a aujourd'hui au Congo, les politiciens n'ont pas su faire du Congo une nation. Nous ne sommes pas une nation congolaise encore, non. Nous sommes un pays brut qui est là. Le pays est là, la géographie. Katanga est là, Kasai, Kinshasa, c'est le pays qui est là. 2 345 000, je ne sais pas, kilomètres carrés, il est là. Qu'il y ait des gens ou pas, c'est le pays qui est là. Ça ne justifie pas que nous sommes avancés en quoi que ce soit. L'État, les institutions sont là. Mais les gens qui devraient animer ces institutions ne font rien.
pour changer ce pays-là et ce peuple qui vit sur cet espace géographique-là. Il fallait transformer ce peuple-là en une nation. On devient une nation quand on commence à partager les mêmes valeurs, les mêmes symboles, les mêmes, donc, beaucoup d'histoires en commun. Ce qui fait que nous avançons. Venus de plusieurs endroits, nous avons accepté. Nous sommes contents de nous asseoir ensemble pour cheminer, nous tous, en prenant le flambeau de ce qu'on appelle Congo, la nation congolaise. On est différents, mais on a su se tolérer, faire quelque chose qui nous unit pour cheminer ensemble en tant que la nation congolaise. C'est ça le rôle des politiciens. Mais les politiciens congolais, remarquez, ce sont des vrais tribalistes. C'est eux qui divisent les Congolais. Quand ils prennent le pouvoir, ils divisent les autres. Il met les gens de sa tribu là-bas pour que les autres se lamentent, pour qu'ils pleurent, pour qu'ils restent dans le chômage. La nation n'existera plus. La nation, c'est quand on sait partager les richesses ensemble. Selon le pourcentage, bien sûr. Le partage égal n'a jamais existé, qu'on ne vous trompe pas. En politique, on dit le partage doit être équitable. C'est pourquoi on dit le partage égal, c'est un mensonge. Le partage doit être équitable. Tu produis beaucoup, tu manges beaucoup. Tu produis peu, tu manges peu. C'est ça l'équité. Vous comprenez? Mais remarquez au Congo, ceux qui ne produisent rien mangent beaucoup. Ceux qui ont des provinces qui produisent restent dans la pauvreté. C'est ce qui amène la friction. Nyerere, le père de l'indépendance de la Tanzanie, est parmi les présidents d'Afrique qui ont su transformer leur pays en une nation. Et remarquez, des pays qu'on a réussi à transformer en nation n'ont pas beaucoup de problèmes. Après 60 ans, ils n'ont pas trop de problèmes. Parce que leurs leaders qui ont hérité de ces pays-là de main de blanc ont compris. Ils ont beaucoup travaillé pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans pour cimenter quelque chose qui ferait ce que ce morceau de terre, là où habitent des gens de beaucoup de tribus, parviendra à s'accepter, à partager beaucoup de valeurs pour qu'on puisse appeler ceci une nation. Il y a beaucoup de facteurs qui font que un groupe de gens venant de beaucoup de coins, vivant sur un espace géographique, peut s'accepter un jour que nous sommes un même peuple, tout ça. Comprenez pourquoi en Tanzanie, Nyerere a fait quoi? Il a exigé que la Tanzanie, en dehors de beaucoup de langues que pouvaient parler les tribus de la Tanzanie, il a exigé qu'il y ait une seule langue nationale. Ils ont calculé. Le Swahili est mieux placé. Si vous tous vous parlez Swahili, c'est un facteur de ciment. Un facteur qui va vous unir rapidement. C'est que Mobutu n'avait pas dans la tête. Et c'est que les Belges aussi ne voulaient pas. Oh, Baswahili, Mungala, Mukongo, Muluba, vous voyez. Ça a empêché, et ça continue à empêcher aux Congolais de devenir une nation. Ça cristallise toujours un tribalisme. En dehors du tribalisme de village, il y a un tribalisme régional, provincial. Quand tu parles Swahili, on te regarde, ah, Swahili nga wangote, ah, mbendre. Un Swahili aussi dit, ah, bakino wangoka va toke sana, va voyou, banadisikiaka sana, tout ça. Non, tu vois, il y a toujours des barrières. Nyerere a compris ce phénomène. On ne peut jamais construire une nation rapidement quand on laisse des trous, des tribus et des langues surtout. La langue a toujours été un facteur soit de division ou bien d'unité. Parlons une même langue. Si vous parlez une même langue, ça va vous
poussés à parler un même langage. Parfois, nous nous détestons. Question de langue seulement. Je peux avoir de bonnes idées, mais comme je ne parle pas ta langue, tu me détestes. C'est ça qui se passe au Congo. Quelqu'un que tu ne connais même pas, parce qu'à l'Obaka Monokonayote, c'est fini, tu fermes la porte. En Tanzanie, tout le monde parle le Swahili. Est, ouest, nord, sud. Tu peux connaître ta langue maternelle du village, mais tout le monde parle le Swahili. Et le président Nyerere a poussé pour que le Swahili soit un Swahili académique, comme le français et l'anglais. On apprend ça à l'école. Les Tanzaniens raisonnent en Kiswahili. Ils font leurs mathématiques en Swahili. Ils lisent des livres en Swahili. Ils écrivent en Swahili à l'école. Ils ont des dictionnaires de Swahili. Ils vont à l'université en Kiswahili. Ils parlent un Swahili identique, tous. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Le Swahili du Katanga, du Maniema, de Bukavu, de Goma, vous sentez des différences. Et quand vous donnez des bics et des papiers au Swahili du Congo, écrivez-nous. Compliqué. Ils n'ont jamais écrit en Swahili. Mais ils écrivent en français, mais ils parlent le Swahili seulement. Et comprenez, c'est pourquoi il y a trop de nuances. Une grenouille, tchoula. L'autre viendra pour te dire, tchoula. Hein? Une marmite, kyungu. L'autre viendra te dire, tiens, wakamu chungu. Vous comprenez? Le mot kupika. L'autre te dit, non, kupiga. Frapper en Swahili, c'est kupiga. G. Kupiga. Quand tu dis kupika, c'est-à-dire préparer, cuire. Usha kupika, chakula, bisha kupika. Apana cheza pale, ta kupiga. Chofa kule. Tu vois? Makoyo, urine. Les autres disent mikoyo. Les autres disent mukoyo. Tu vois? Compliqué. Kumukongo ya nyumba, derrière la maison. On rigole. Kumukongo, est-ce que la maison a un dos? Non. Nyuma ya nyumba. Quand tu dis Kumukongo ya nyumba, c'est comme si la maison a un dos. Il y a trop de nuances. Et quand tu parles, les gens savent déjà au Kwakushaba, au Katanga. Et c'est un grand désordre linguistique au Congo. Le gouvernement, c'est Mobutu qui a hérité de tout ça. Qui devait mettre la base. Comme Kaunda a mis la base de la Zambie. Regardez pourquoi la Zambie est pacifique. Kaunda a beaucoup travaillé pour unifier cette nation. Regardez pourquoi la Tanzanie est stable jusqu'à aujourd'hui. C'est l'œuvre de Nyerere. Ils ont beaucoup travaillé, ces papas-là, pour fabriquer une nation. Au Congo, on n'a pas fabriqué une nation. Ils étaient là en train de s'enrichir eux-mêmes. On ne sait pas écrire nos langues maternelles. Non, on les parle. Avec le temps qui change, le temps qui évolue, même le lingala qu'on parlait en 1960, ce n'est plus le lingala d'aujourd'hui. Il y a trop d'argot à l'intérieur. Le lingala des années 60, l'original, le lingala du village, le Kikongo, des vrais Bakongo, Kituba, qu'on appelait le Kituba, ça se perd. Trop de français à l'intérieur, trop d'anglais avec l'internet d'aujourd'hui. C'est fini. Ainsi, mine de rien, petit à petit, vous allez faire un pays, là vous n'aurez rien, aucun héritage congolais. Vous allez finir, vous tous parler le créole. Le créole, c'est quoi? C'est l'ensemble des langues. Vous parlez un peu de Swahili, un peu de français à l'intérieur, ce que vous ne connaissez pas, vous mettez l'anglais, parce qu'il y a l'Internet qui vous parle beaucoup d'anglais, tu vois, c'est comme ça. Mais les Tanzaniens, avec Nyerere, ont eu le temps d'académiser leur Swahili. Si Mobutu pouvait nous donner une langue nationale, ça devait beaucoup nous aider. Et investir dans cette langue-là, envoyer des spécialistes qui allaient apprendre cette langue et donner cours de cette langue-là, fabriquer des dictionnaires pour que nous tous nous puissions écrire cette langue de la même manière.
la parler de la même manière. Ça allait nous aider à mettre une base pour diminuer un peu le tribalisme. Vous vous rencontrez, vous parlez vous tous Swahili, par exemple. Difficile de demander à quelqu'un, tu es d'où? Suspect. Non. Je parle, limite-toi par là. Tu veux savoir quoi? Tu vois? Facteur de développement. C'était comme ça partout. Même en France, on ne parlait pas le français. Partout. Non. Il y avait ceux qui parlaient le franc. Hein? L'autre parlait d'autres patois, le provincial. Les autres parlaient des langues là-bas. Le gaulois. Il y avait des Gaulois qui parlaient une chose là qui ressemble à l'italien. Avec le découpage, on a formé un pays, l'Hexagone. Le gouvernement a investi. On a imposé, on a créé une langue, la langue franche, qui est devenue français, qui a évolué. Il y a eu des écrivains, des universités, tout ça. Ils ont investi, ils ont imposé. C'est pour cela qu'il y a eu l'Académie française. Le rôle de l'Académie française, c'est quoi? Imposer la langue. Ce qui est bon, c'est ça. L'autre là, c'est mauvais. C'est comme ça, l'Académie. La langue se crée. Nos ancêtres ont créé des langues. On peut aussi créer, continuer à créer, à ajouter dans nos langues. Mais il faut académiser ça. Mobutu n'a rien foutu. Par contre, on lui a dit de cesser de donner cours au Congo en Lingala, Swahili, Kikongo et Chiluba. Ce qu'il faisait dans les années 1971 ou 72. La France lui a donné beaucoup d'argent pour annuler les 4 langues nationales et privilégier le français. Car la France avait déjà des visées. Il fallait franciser le Congo davantage pour faire la francophonie. Et la francophonie est devenue une arme que la France utilise pour vous amener des espions partout. Comprenez pourquoi les Français ont fait de la francophonie un instrument de guerre, de conquête. Laurent Désiré Kabila était venu, vous vous souvenez, il avait refusé d'aller à la réunion de la francophonie. Et c'est nous les Congolais qui maintenons la langue française en place. Le plus grand pays francophone, c'est nous. Mais les Français nous ont déjà donné quoi? Rien. Ils nous exploitent et nous font tuer. Tous vont s'agenouiller au Rwanda. Ils encouragent le pillage du Congo. Mais on a des politiciens, stratégie de guerre. Cessez de parler français. C'est fini, la France va tomber. Pourquoi le Rwanda s'est tourné brusquement du pays francophone en pays anglophone? Et ça commence à se développer. Qu'est-ce qui manque aux politiciens congolais de dire la France, tu ne fous rien? Nous nous retirons de la francophonie. Nous allons commencer à parler une autre langue. Vous allez voir comment les Français viendront frapper à votre porte. C'est fini. La France va tomber dans une année. C'est nous qui maintenons le flambeau de la langue française. Mais toi, on va politicien. La nation, la langue, ça fabrique une nation. La monnaie, l'hymne national, l'armée. Il y a beaucoup de choses qui font une nation. Nous devons avoir une armée, nous tous. Nous devons avoir une même monnaie, une même langue, un même drapeau. Tu peux avoir le drapeau du Katanga, du Kasaï, on s'en fout. Mais il y a un drapeau du Congo. C'est comme aux États-Unis. Chaque État a son drapeau. C'est comme si vous ne le savez pas. Il y a le drapeau de Colorado, le drapeau d'Iowa, le drapeau de Californie. Chaque État a son drapeau. C'était des États indépendants à part. Ils se sont seulement convenus de se mettre autour d'une table pendant une guerre contre l'Angleterre. Ils ont uni leurs milices, de petites armées qu'ils avaient pour combattre l'Angleterre qui les poursuivait de l'autre côté de l'océan pour les esclavagiser. Car la majorité a fui de l'Europe. La majorité, c'était des Anglais. Ce qui fait que pourquoi en Amérique, aux États-Unis, on parle anglais? C'est parce que la majorité des gens qui ont immigré ici étaient anglophones. Il y avait des Allemands, des Néerlandais, des Français, hein? Beaucoup de langues. Il y avait des Espagnols.
des Portugais, des Italiens. Beaucoup de gens étaient venus, fuyant la famine, la misère en Europe. Ils étaient venus sur cette langue. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en Amérique on parle anglais? Parce que la majorité des réfugiés, des fouillards, c'était des anglophones. Ils ont tous compris. Pour éviter un Allemand parle, you say, no, I don't understand. Un Espagnol parle, un Français parle, un Italien, cacophonie. Quand ils ont commencé à fabriquer une nation, ils ont compris la nécessité de faire une langue. Ils ont décidé, parlons anglais. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui étaient ici parlaient anglais. Les immigrants. Ils ont écrit ça même dans la Constitution. Nous allons faire un pays. Alors, les États qui étaient à part, pourquoi ça s'est uni? C'est parce qu'il y avait guerre. Les leaders de ces petits États là-bas qui existaient ont convoqué une réunion. Ce n'est pas en Pennsylvanie, tout ça. Ils ont compris la nécessité de s'unir, de mettre leurs milices ensemble. Union fait la force, nous allons battre les militaires du roi qui viennent vouloir nous dominer même de l'autre côté de l'océan pour que nous puissions dépendre du roi d'Angleterre. Nous avons fait la misère en Europe parce que nous aimons la liberté. Qu'ils ne viennent jamais nous arracher notre liberté dans cette terre américaine. Nous avons rencontré des peaux rouges, nous avons rencontré la forêt. Nous avons donc, tout est bien ici. Nous ne voulons plus rentrer là-bas. Ils viennent jusqu'ici, au lieu de nous battre séparément, ils vont nous gagner. Les leaders de ces petits États, hein, comment est-ce qu'on les appelait? Les colonies, voilà. Les leaders de ces petites colonies ont convoqué une réunion avec la nécessité de s'unir. Ils ont uni leurs milices, qui étaient leurs armées de petits États. Ils ont battu la grande armée rouge de l'Angleterre. Eux s'habillaient en bleu. Ils ont décidé de s'habiller en bleu pour se distinguer des militaires du roi d'Angleterre qui étaient en rouge, qui venaient en rouge. Ils ont battu la grande armée du roi d'Angleterre, les milices en Amérique. L'État, donc, il n'y avait pas encore d'État clair en Amérique. Les milices qui se gardaient eux-mêmes. Très bien. Et ils ont décidé. Vous voyez, la nécessité de s'unir. C'est de là qu'est venue l'idée de, et si nous restions ensemble, nous serons grands, nous serons forts. Si nous nous séparons, ils viendront nous gagner. Ils ont décidé de s'unir. C'est de là qu'est venu les États-Unis. De petits États là, nous devons les unir, car l'union fait la force. Tous les leaders ont accepté. Je signe, je signe, je signe. Aujourd'hui, a pris naissance les États-Unis qui sont dans le continent américain. On va les appeler les États-Unis d'Amérique. United States of America. Ils ont fait une constitution. Qui ont écrit la constitution des États-Unis d'Amérique? Qui ont rédigé ça? Des jeunes. Entre 25 et 29 ans, 30 ans au moins. Il n'y avait qu'un seul vieux. C'est lui qui est sur les $100 américains. Benjamin Franklin. Pourquoi est-ce qu'il est sur les $100 américains? C'est lui qui était le plus vieux dans leur groupe. Quand il rédigeait la constitution qui a fait l'Amérique, ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait qu'un seul vieux. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Tous les autres, c'était des petits. Qu'on a mis au monde sur la terre des réfugiés, des immigrants. Ils ont connu la misère. Leurs papas leur ont raconté la misère qu'ils ont connue en Europe. Ils ont décidé de ne jamais retourner en Europe, de ne jamais laisser quelqu'un venir arracher leur liberté. C'est pourquoi les Américains meurent pour la liberté. Freedom, liberty. Ils ont même mis la statue de la liberté à New York. C'est un pays fondé sur la recherche de la liberté. En parole, en acte, en religion. Tu peux prier un Dieu que tu veux. Tu ne peux pas prier, c'est aussi la liberté. Tu peux aller aux élections, tu votes. Si tu ne veux pas voter, tu es libre. La liberté, ce n'est pas seulement la liberté de faire quelque chose. C'est aussi la liberté de ne pas faire quelque chose. Tu vois. Ils ont créé une nation, expérience sur terrain. Ils ont conquis le monde. Ils ont compris que l'union fait la force.
Ils ont conquis trop de terres. Ils étaient au nombre de 13 colonies. Ils ont fait 50 colonies. D'est en ouest. Ils ont agrandi leur territoire. Ils sont devenus tellement trop puissants. Plus que leurs pères qui sont restés là-bas, leurs grands-pères qui sont restés en Europe. L'expérience américaine a fait qu'ils sont devenus la nation la plus puissante de la planète Terre. Tout le monde fouillait. Les continents ont commencé à se vider. L'Europe s'est vidée. À la seule nouvelle que moi, je suis là, pas. Vous avez vité. Ah, vous avez souffert, vous avez kemba. Vous avez payé votre taxe belé. C'était l'époque des rois fainéants en Europe. Comme les présidents africains d'aujourd'hui. Qui bouffent tout. Qui bouffent les taxes. Qui volent tout. Qui ont des voitures. Qui ne construisent pas leur pays. Tout est par terre. Le peuple n'a pas d'école. Pas de dispensaire. Il n'y a rien. Mais vous payez des taxes. C'était comme ça en Europe. Et les Européens appelaient ça la période des rois fainéants. Ce qui a fait que les Européens ont commencé à fuir l'Europe. Traverser l'océan, ça prenait 3 mois sur les bateaux à voile pour arriver sur la terre vierge américaine. Ils se sont installés ici et sont devenus la nation la plus puissante de la planète Terre. Ils ont voulu expérimenter la liberté. Ça ne s'achète pas. Il faut combattre pour ça. On a beaucoup de choses à vous raconter. L'Australie, c'est quoi? Il y avait des aborigènes, des Noirs, les responsables de l'Australie. Comment l'Australie est devenue Australie? C'est le pays des voleurs. Il s'est fait que les prisons de l'Angleterre, dues à la misère. Donc, le royaume d'Angleterre, il y avait trop de misère, trop de bandits. Donc, il n'y avait rien de bon. Le banditisme a battu son plein. Toutes les prisons de l'Angleterre étaient pleines. Et le roi a signé un décret pour commencer à transporter les prisonniers, les criminels, les vrais là, les tueurs, pour les faire sortir de la terre anglaise, amener-les quelque part. Ils ont décidé de les prendre sur les bateaux pour les amener trop loin, sur la terre des aborigènes, là, en brousse, qu'ils aillent mourir. Là, dans une terre australienne. On venait avec le bateau, on arrête le bateau comme ça au bord, on le fait descendre, ils vont dans la forêt se battre avec les animaux. C'est ça l'Australie d'aujourd'hui. C'est la terre des voleurs. Ce sont les bandits, les criminels de l'Angleterre qu'on venait jeter par bateau parce qu'ils avaient beaucoup tué. Pour éviter de laisser les criminels sur la terre anglaise, on les transportait sur les bateaux pour les jeter sur la terre des aborigènes. Et avec le temps, ces bandits-là ont fait une nation. Allez aujourd'hui regarder l'Australie, le pays des bandits. Demandez au voir de l'Australie, c'est le pays des voleurs. Donc les parents, les arrière-arrière-grands-pères des Australiens blancs sont des voleurs. Sans le savoir, l'Angleterre a construit un autre empire, quelque part. Et l'Amérique, les Anglais qui sont venus en Amérique ont dominé. L'Anglais, tu vois, un malheur, la fuite seulement. S'ils avaient, ils étaient comme les Congolais. Hey, vous restez là-bas, ils n'allaient pas se développer. C'est la misère en Angleterre, en Europe, qui a fait que les Anglais en majorité ont fui pour faire le tour du monde. Ils sont devenus les maîtres du monde. Et c'est ceux qui nous font la guerre aujourd'hui, les anglo-saxons. Ils ont créé un grand empire au monde. Beaucoup de gens sont leurs descendants. Beaucoup de présidents américains sont d'origine irlandaise. Si vous ne le savez pas. La majorité de ceux qui ont dirigé les États-Unis d'Amérique, des Blancs, sont d'origine irlandaise. C'est l'Irlande qui produit le président des États-Unis. Donald Trump, d'origine irlandaise. Joe Biden, d'origine irlandaise. John Kennedy, d'origine irlandaise. Barack Obama, c'est parce que sa mère était blanche, d'origine irlandaise. Sinon, on n'allait pas l'accepter. Et ils font tout. Personne ne peut jamais diriger les États-Unis d'Amérique, même s'il est blanc, de souches européennes, mais il doit être de souches britanniques. Il y a même la discrimination là-dedans. Si tu es blanc,
Mais la descendance, tu es descendant des Français, des Allemands, des Polonais, jamais. Ils vont te combattre. Ils gardent, car c'est eux qui ont fabriqué ce grand pays. C'était des Irlandais d'abord, les British. C'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Lisez les livres, vous allez comprendre. Je parlais à un frère à nous, un frère à moi, un Katangé. Il y a 2 mois, je ne vais pas citer son nom. Il est ici avec moi, quelque part là. C'est à 1h30 minutes, j'arrive chez lui de véhicule. À un moment donné, il y a eu un mouvement, les primaires. C'est encore d'avoir lieu. Chez les Républicains, il y avait Ron DeSantis. Ils ont fait leur débat là-bas. Ron DeSantis a monté comme ça. Parce qu'il est gouverneur de quoi? De la Floride. Donald Trump aussi a dit, bien que j'ai des problèmes judiciaires, je dois rester dans la course. Donald Trump n'apparaissait pas pour faire les débats de primaire. On voulait le faire tomber. Il a dit, niet. Moi, je dois rester dans la course. La loi américaine a dit, non, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas arrêtable qu'il fasse ces histoires. Tellement Donald Trump a mis l'idéologie nationaliste, ségrégationniste, suprémaciste des Blancs en Amérique. Tout le monde est derrière Trump. Les Blancs, les fondateurs de ce pays. À un moment donné, il y avait des débats qui voulaient commencer, les primaires, entre républicains eux-mêmes. Il y avait Ron DeSantis qui était monté, pas. Donald Trump aussi était monté. Les deux là étaient sentis, pressentis comme les 2 grands leaders qui doivent s'affronter pour que l'un tombe, afin que l'autre soit le candidat aux élections prochaines de la présidentielle des États-Unis. J'ai discuté avec mon frère Katangé là. Il a dit, ah, Aigle, Ron DeSantis en a pas, hein? J'ai dit, Ron DeSantis n'ira nulle part. Non, 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 non. Il est en train de marquer des points. J'ai dit, Ron DeSantis est d'origine italienne. Le nom là-bas, DeSantis, quand vous suivez bien, c'est un blanc, oui, mais d'origine italienne. Ce pays a été fondé sur le roc, le rocher des Britanniques. Blanc, oui. Si tu n'es pas de souche britannique, ils vont te combattre. C'est ça le secret que beaucoup de gens n'ont jamais connu. Jusqu'à ce que, le premier jour, Ron DeSantis voulait faire un discours sur Twitter qu'on allait transmettre sur YouTube pour annoncer sa candidature à la présidence. Car c'était le moment là où les gens devaient maintenant annoncer que Minata course n'est président, là, c'est le président des États-Unis. Ron DeSantis a fait un discours. Twitter, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé sur Twitter. Comment est-ce que je peux utiliser un mot en français? C'est comme si on l'a truqué. Parfois la vidéo tremblait, la voix ne sortait pas. Hein? Presque la moitié de son discours ne sortait pas. C'était le silence. Problème technique. Il a été découragé. Il a même refusé de reprendre le même exercice. Mais quand même, à la fin, les médias ont dit qu'il a été tellement déçu, mais on sait quand même qu'il est candidat aussi dans la course primaire des Républicains. Vous comprenez? Donald Trump lui a fait une vidéo là-bas, claire, nette. C'est passé comme ça. Il est resté candidat. Ils ont commencé leur course. Chaque fois qu'on va dans les votes des primaires, c'est Trump qui gagne. Trump, Trump, Trump. Bien qu'il a des problèmes au tribunal, mais c'est Trump qui bat tout le monde. Parce que Trump est d'origine britannique, de souche irlandaise. Il est allé visiter l'Irlande. Obama est allé visiter l'Irlande aussi. Joe Biden est déjà parti en Irlande. C'est pourquoi nous avons la fête de Saint-Patrick. C'est la fête des Irlandais. Le saint des Irlandais, c'est Saint-Patrick.
L'Amérique est fondée sur l'Irlande d'abord et les autres dans la Grande-Bretagne. Clinton, d'origine irlandaise. C'est comme ça. Et l'État qui a déjà produit beaucoup de présidents en Amérique, c'est la Virginie. Un tout petit État qui n'a pas de succès, c'est la maison des présidents. Beaucoup de grands États ne produisent rien. La tradition, c'est là. Ces gens connaissent leur histoire. Quand tu dis au Katangé, non. Chaque nation a toujours une histoire, a toujours une source. Votre force, c'est connaître votre source. Nos ancêtres étaient venus d'où? Les Congolais, nous sommes faibles. Pourquoi? Nous ne savons pas d'où nous sommes venus. Les enfants d'aujourd'hui, aucune histoire. Rien. Les vrais sont devenus faibles. Les faux, les infiltrés au Congo, partout, ont des postes clés en économie, en politique. C'est fini, on va vous gérer. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Ron DeSantis a jeté l'éponge. Trump est resté le seul candidat des républicains. La jeune femme là-bas, Nikki Haley, a fait des histoires. Oh, je ne veux pas abandonner. Elle est indienne quelque part. Indienne de New Delhi. Ah, bah, indien masala. Non, pas les indiens masala. Les indiens de New Delhi. Moi, je savais déjà. Ah, bah, tempérer quand vous fâchez. Il faut toujours, remarquez toujours, il faut toujours être blanc, oui, descendant de Britanniques, quelque part. Si on veut exagérer, d'Irlande, tu as la chance de passer. Ils peuvent accepter tout, sauf celui qui n'est pas britannique. Si, avant que je vous lise l'histoire qui est cachée derrière l'aéroport de Bugesera, qu'on est en train de construire au Rwanda, que je vous dise encore une histoire. À un moment donné, c'était dans les années 1990, 1991, je cherchais même sur l'internet, il y avait les primaires encore aux États-Unis. C'est quand George Bush Baba, George Bush père, montait comme ça. Des souches britanniques aussi, les Bush, George Bush. Muzungu, oui. Wawapi, ba britannique. Ba wapi, ba irlandais. C'est George Bush là-bas est monté comme ça en 1990. Les élections c'était en 1991 au début. Mais il y avait quelqu'un, un autre blanc, qui était aussi moto. Michael Dukakis. Quand George Bush regardait parfois, Michael Dukakis est monté au sondage. D'origine grecque. Le nom Dukakis. D'origine grecque. George Bush, père, d'origine britannique. C'est à partir de ce temps-là que j'ai su, j'étais encore au Congo, que tu ne peux jamais régner en Amérique facilement si tu es blanc, de quelque autre origine, à part l'origine britannique. Ils préservent leur souche. Kishima, Kishina, Bijila Biaboni Biaba britannique. Ba britannique njoba rienga y puissance internationale. Ils gardent les mêmes liens, communication mystique, avec les pères fondateurs des États-Unis. Ils avaient leur formule magique qui a fait de ce pays une puissance internationale. Ne laissez jamais cette formule magique. Il est le Sanzo Banakuriaka dans leur société secrète. Ni le Sanzo qui britannique, il y a irlandais. Il est daya boile barikalaka bana ona ke tutayenga kintuma kikubwa ifwashi tuta dominer le monde mzima ni ba irlandais. Ils se partagent ce secret là dans des sociétés secrètes. Et il s'est fait qu'aux États-Unis, si vous lisez beaucoup de livres, c'est qu'on dit under government. Comment est-ce qu'on appelle ça en anglais? Le gouvernement souterrain américain. C'est là où se trouvent les francs-maçons. C'est eux les fondateurs des États-Unis. C'était les constructeurs, les maçons qui construisent.
Le nom fait peur. Parce qu'on nous a fait croire que les francs-maçons sont les sorciers. Non. Les francs-maçons, les maçons sont les constructeurs, les bâtisseurs des civilisations. Les francs, parce qu'ils étaient dans la vérité. Francs, la franchise. La franchise, c'est la vérité. C'était des gens qui connaissaient des secrets de la société, qui connaissaient des vérités cachées. Ils pouvaient contredire les rois d'Europe en connaissant les vérités cachées qui font donc marcher la vie. Les rois ont vu en ces gens-là un danger. C'est comme au Congo aujourd'hui. C'est que Monique Oyebi a commis danger. Les politiciens congolais aiment des idiots qui chantent et qui dansent pour eux. Si tu viens avec des idées pour révolutionner la jeunesse congolaise, Koyembe la bango banzembote, Kobine la bangote, miibi eza oyona onde miibi. Les politiciens feront tout pour te chasser. C'était comme ça en Europe. La misère européenne a fait qu'il y avait des classes secrètes. Les gens qui voulaient changer l'Europe, qui étaient contre la philosophie des rois d'Europe, devaient se cacher dans des groupes secrets. C'est la naissance de sociétés secrètes. Des sociétés, elles devaient se cacher. Ils se donnaient des informations vraies sur l'économie, la politique, l'histoire, tout ça. Ils savaient beaucoup d'histoire, mais ils se le transmettaient de bouche à oreille pour que ça ne tombe pas. S'ils écrivent ça, ça devait tomber dans les mains des satrapes, des policiers, des rois. On devait les arrêter. Parfois, ils écrivaient, mais ils faisaient des notes. Ils écrivent ça, ils se donnaient ça en secret. Une note pouvait quitter la France, aller en Allemagne, Amsterdam, Hollande, partout. Leur société s'est agrandie. Ils ont connu le secret du pouvoir, le secret de l'économie, le secret des métaux. Si tu mélanges ça avec ça, tu vas trouver ça. Alors ils sont devenus un danger devant les rois d'Europe. C'est comme ça que les sociétés secrètes ont pris naissance. Et ceux qui ont traversé l'océan Atlantique, ils se fait que c'était des Irlandais. Et George Washington était un franc-maçon. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a laissé le pouvoir. Il était dans l'armée, la milice qu'on avait fabriquée. Il faisait partie de la milice. Au commencement, l'armée américaine n'existait pas. C'était les colonies. Les gens se mettent comme des réfugiés dans un camp là-bas. Un camp se transforme en petite... une cité qui commence à prendre la forme d'une ville, tout ça. Un leader sorti du néant commence à gérer cette colonie-là. C'était comme ça, George Bush aussi, et George Washington gérait aussi une colonie là-bas, c'est pas Virginie, tout ça. Donc chacun gérait un coin. Alors, ils étaient toujours sur le qui-vive. Ils ne donnaient pas leur connaissance politique, leur connaissance de la vie à tout le monde, en désordre, non. Ils avaient des signes. Ils avaient des signes, mais quand ils se retrouvent quelque part en train de parler, il y a des termes. Quand tu entends quelqu'un dire un terme là-bas, ou bien faire un signe, d'abord tu le regardes, tu vas le suivre dans un coin. Hey frère, how are you? I'm fine. Je t'ai entendu dire une expression pareille. Tu n'es pas franc-maçon par hasard. Oui, je le suis. La façon dont tu m'as salué, j'ai vu en toi, tu es un franc-maçon. Je le suis. Ils se connaissaient eux-mêmes en secret. C'est eux qui possédaient le pouvoir mystique et magique. Et c'est eux qui ont commencé les États-Unis d'Amérique. Je vais vous raconter prochainement. Prenez la carte de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Regardez Washington DC par avion, comme ça. Vous êtes en train de voler, on vous dit ça c'est les États-Unis, la capitale américaine, Washington DC. Tout ce qui est là, ce sont les plans des francs-maçons. Le compas.
Hein, les symboles, regardez d'abord sur Internet les symboles des francs-maçons. Maintenant, prenez dans votre maison la carte de Washington DC. C'est un grand compas là-bas. Donc, les symboles des francs-maçons, les avenues. Donc, tout ça a été fait par les francs-maçons. Il a fallu qu'on crée des avions aujourd'hui pour que des gens qui survolent maintenant l'Amérique. Donc, ces gens étaient malins. Ils ont construit Washington DC avec le plan des francs-maçons. Donc, c'est le symbole des francs-maçons. Le pouvoir petit est un mystique. Il n'y a pas de pouvoir sans mystère. Non, eux-mêmes se connaissent. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a deux Amériques. L'Amérique que nous voyons nous tous, à la Maison Blanche, c'est l'Amérique que nous voyons nous tous. Mais les vrais dirigeants de l'Amérique sont dans la cave, l'Amérique souterraine. C'est eux qui décident qui deviendra le prochain président. Et ils ne veulent jamais couper le cordon ombilical, le cordon mystique qui les lie à ceux qui ont fondé ce pouvoir. Il faut qu'ils gardent ça intact. Il faut qu'on t'initie d'abord. On t'initie quelque part, on t'accepte dans la cave. Parce que si tu deviens président des États-Unis, vous savez pourquoi on appelle tu es maintenant le commandant suprême des armées. Le mot commandant là-bas, suprême, tu deviens le maître suprême du pays. Parce que vous trempez Moubizaba. D'abord. Barack Obama était trempé aussi en Californie. Il était déjà choisi en Californie dans leur cérémonie de Skulls and Bones. Ce sont des cérémonies qui se font chaque année en Californie, dans des villas, dans la forêt, en secret. Les journalistes ne sont pas admis. Les gens commencent à faire des enquêtes, les journalistes, Barack Obama était en Californie à un moment donné, il était ici, il a logé dans cet hôtel. Il allait où? Enquête. Il est allé à cette rencontre-là. C'est à la sortie de cette rencontre, bombardé, candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique. Barenda comme tremper Moubizaba d'abord. Nabana mwicheka jua nini, mama yake de souche britannique, irlandaise. Point barre. Ni wetu, mtoto wa mama. Vous comprenez? Il faut que tu aies un monde village Ngulukaka, parce qu'on a ni hasard, non, politique a hasard. Quand on vous dit au Katanga, tu chunga bijila bietu, banani mankambo yetu. Maroame tulikuwa kawapi, mampire tulikuwa kawapi, aba chef kutumia benu babongo muko nabo. Amutafanga kintu kukatanga. Il faut mujua histoire yenu muba démonter, mupatie bile bizazi, pale bari kataka tu buchefu bya kwerni batoto banani, bankambo fulani. Famille yake kwa kwenda batafuta. C'est vous là, les enfants de grand-père tel, hein. C'était eux qui étaient le vrai chef de Balubakat ici. Le vrai chef de Bassanga ici, c'était la famille telle, Mbabe Mbalete. Qui gère ici? C'est celui-là. Comment? Non, c'est Mobutu qui l'a mis là-bas. Toshae, entrer dans des cérémonies, prier dans la forêt, Moulale, Mouite, Bankambo, courir à l'Sanzuni et tout ça. Vous allez voir des miracles. Reprenez votre chefferie. Utona pori banyama batatoka ba mingi, minji taota, samangi takwa mingi mumitoni, nini tout ça. Ba ennemi batanza kimbia gobenye. Car un chef peut prier seulement les ancêtres comme ça. Radinangouk. Il est connecté. Il est connexion mystique. Il y a mon passé. Congo avec des chefs nommés. Comprenez pourquoi nous faisons la guerre contre les faux chefs coutumiers. D'abord au Katanga. C'est eux qui volent vos minéraux. Qui vous combattent, vous. Qui vous combattent, vous les vrais Katangais. De souche. Souche. Qui moujiji. Source. Quand les Américains vous disent, Américains, blancs, oui. Des souches britanniques d'abord. Oui. Irlandais quelque part. De oui. C'est pour ne pas perdre le mysticisme, le cordon, la corde mystique, le fil mystique. Là où se trouve le secret de la fondation de ce grand et puissant pays. Bonjour, on a secret yayo. Et les bizabaya Amérique. Bonjour, on a kalaka. Kama baba kuchakule au takwaka président tata on a soma jamais. Il a marqué ce pays, ça combien d'intellectuels, combien de richissimes dans le monde.
Mais comment un Barack Obama qui n'était pas riche en quoi que ce soit est devenu président? Barack Obama a dépassé quoi? Il n'avait pas d'argent. Barack Obama n'avait pas d'argent, mais il avait seulement l'étoile. Il était déjà choisi par les vieux des caves des États-Unis d'Amérique. Le prochain, c'est toi, petit. Tu viens ici. Narama y parle. Nanawa. Bizaba. Wende sasa. Wende fan tout discours que le batashki a barrière. Barack Obama a fait son premier discours à Massachusetts, Boston. Papa, il percute. Trop jeune, très beau. La salle s'est levée. Wow. Et quand il parlait, vous avez vu vous-même, le jeune homme qui faisait pleurer presque tout le stade, c'est Barack Obama dans l'histoire de la présidence des États-Unis. Ninini, Bijimba, Bizaba. Peut-être que chaque fois électricité, moi, quand il parle, le petit de la France aussi, Macron, quand vous suivez son histoire secrète, il a été choisi par les Rothschild, les maîtres des banques du monde. L'histoire de Ningini Damenesh. Macron était déjà préparé. Très bien. On lui a même dit quelque part, il faut faire ça, parce que tu seras président de la France un jour. Nous te préparons déjà. Macron le savait. Qu'on a Tchunga Bijila, il y a France. Aujourd'hui, on a comme l'impression, je vous donne quelque chose, il faut vérifier ça. Suivez la marche d'un ministre français. On pressent qu'on est en train de le préparer par les sociétés secrètes aussi. Il va succéder à Macron. Attendons d'abord. Gabriel Attal. Gabriel Attal. Je ne dis pas que c'est lui, mais moi je fais des recherches. On le pressent. On peut te pressentir, mais si tu n'es pas discipliné, on te chasse. On choisit quelqu'un d'autre. Il est ici, attends que je vous montre. Il y a beaucoup de gens qui critiquent déjà que ce petit, on pressent que ce petit va chaque fois France. Oui. Donc les mystiques français sont en train de vouloir installer ce petit au pouvoir, Gabriel Attal. Suivez, écrivez Gabriel Attal. Vous voyez son nom, hein, en bas. Ici. Gabriel Attal. Écrivez sur Internet, faites vos recherches chez vous. Qui est ce petit? Vous allez voir, il y a des mains supérieures sur sa tête, des sociétés secrètes. Le petit va chaque fois tremper quelque part. On veut l'imposer à la tête de la France, car la démocratie, la vraie, n'a jamais existé. Même les États-Unis, ça n'a jamais été un pays démocrate. Hein? Bon, ni mambo ingine ya mingi, tu expliques, ni tout à fait na mambo aéroport à Bugesera. Alors, l'aéroport de Bugesera au Rwanda, construit à un endroit stratégique, c'est pour paralyser le Congo davantage. Donc tout le business maintenant ira au Rwanda. L'Est du Congo ne va plus commencer à dépendre de Kinshasa. Donc le Congo, vous allez le diviser en deux. Du nord vers le sud. On est Kataïvi. L'Est du Congo, c'est ça le plan des anglo-saxons. Comprenez pourquoi ils sont en train de chasser des populations autochtones avec leur armée de mercenaires, les M23, CNDP, tout ça. C'est pour vous vider, afin de vous remplacer. Et quand vous suivez en Angleterre, il y a maintenant une loi qui dit que tous ceux qui viendront chercher asile illégalement en Angleterre, on va les mettre sur un bateau pour les acheminer au Rwanda. C'est à partir du Rwanda qu'on va étudier leur dossier. S'ils sont acceptés, ils restent au Rwanda. S'ils sont refusés, ils quittent le Rwanda pour rentrer d'où ils sont venus. C'est le système de l'Australie. Tous les bandits de l'Angleterre, d'un siècle là-bas, je ne sais pas quel siècle, qu'on allait jeter sur une terre inconnue là-bas, des aborigènes, c'est eux, ceux qui sont devenus australiens par après. L'Angleterre est en train d'expérimenter la même chose. Tous ceux qui vont chercher asile en Angleterre, on va les rejeter au Rwanda, on va créer une nouvelle race.
Tout ça, c'est quoi? On veut effacer les Bantous, les Bahutus. Mais les présidents africains n'ont pas encore compris. Les Bantous d'Afrique centrale, on a un idiot. Où c'est? Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso. Il est en train de céder des terres. Je vous ai parlé la fois passée. Au nord, République centrafricaine, il y a une femme rwandaise qui est déjà copine du président. Elle a jamais au monde. Et beaucoup de militaires rwandais dans le camouflage de l'ONU, casque bleu, se sont déjà installés au nord du Congo, fleuve Bangui, près d'attaquer le Congo. Quand vous allez à l'ouest, c'est le Congo-Brazza maintenant. On a donné 12 000 hectares de terre aux Rwandais. Ce ne sont pas les Rwandais, n'ont pas d'argent. Ce sont toujours les forces cachées anglo-saxonnes qui sont en train d'encercler le Congo. Ils ont déjà paralysé l'Est. Le nord, Bangui, République centrafricaine, l'ouest, Congo-Brazza. Et je vous ai lu la fois passée, le sud, côté du Katanga, ils sont en train de travailler sur cette histoire avec l'installation d'une base militaire en Zambie. Les États-Unis étendent leur présence militaire en Zambie. Pourquoi cela? On a dit, tout ce qu'ils visent, ce n'est pas la Zambie. Vous devez ouvrir les yeux. Ils sont en train de viser la République démocratique du Congo. Même des analystes ont dit, c'est pour attaquer le Katanga, la province la plus riche, la contrôler à partir de la Zambie, comme ils contrôlent l'est du Congo, le coltan à partir du Rwanda. Ils veulent contrôler la forêt équatoriale là-bas à partir de la République centrafricaine. On est en train de nous encercler gentiment, hein, comme un grand serpent, anaconda. Et maintenant, il va presser la République démocratique du Congo à te vignes. Maintenant, moi, je ne critique personne. Oh, Egla Chambulak. Oh, Ofinga Kabiso, oh, proposa Kanini. Bon, proposer Binomoko. Que sont en train de faire les politiciens congolais pendant que les Rwandais, secondés par les anglo-saxons, sont en train d'encercler le Congo gentiment? Si moi je le sais, je ne suis pas au gouvernement, allez-vous nous dire que le ministre de l'Intérieur ne le sait pas, le ministre congolais des Affaires étrangères ne le sait pas, le Premier ministre ne le sait pas, le président de la République ne le sait pas, les militaires de l'armée congolaise ne savent rien, les chefs de la police, les services secrets ANR ne savent rien, la DEMIAP ne sait rien? Posons-nous des questions. Si je critique, oh, on a pendaba Chambulana, que je vous propose quoi? Ce que j'ai dit déjà, un homme malin, sage, intelligent, comprend déjà. Il peut utiliser mes informations pour continuer ses recherches. Et surtout, si tu es membre du gouvernement, je te donne déjà une matière. Au lieu d'aller dormir dans un ganda à Kinshasa, avec une jeune fille là-bas, au gros bassin là-bas, reste chez toi. Un politicien, tu dois travailler 24h/24. Tu arrives chez toi dans ton bureau à la maison là-bas, tu mets la lampe là-bas, l'ordinateur, tu commences à travailler sur le dossier de la construction de l'aéroport de Bugesera au Rwanda. C'est une stratégie anglo-saxonne. C'est un danger pour le Congo. Comment déjouer le danger? Construisez aussi vos aéroports. À Kinshasa, par exemple. Cherchez aussi un point stratégique à l'intérieur du Congo, à Kindu. Construisez un grand aéroport à Kindu. Là où vos avions vont commencer à descendre aussi pour aller combattre l'Est. À Kindu, chaque fois. Hein? Et c'est eux qui vous dirigent. La Zambie est là-bas. Les Américains sont déjà entrés en Zambie. Memorandum of Understanding between Zambia. Hein? Ils ont signé ça le 30 mars 2023, l'année passée, avec le nouveau président zambien, Hakainde Hichilema. C'est lui qui a accepté que les Américains viennent s'installer là-bas. Lungu était bouté dehors. Il refusait les avances des Américains. Il a privilégié le développement de la Zambie en collaboration avec la Chine. La CIA est entrée dans le jeu. On a mis Lungu de côté. Maintenant, il y a la misère, la famine en Zambie. Les gens commencent à vouloir faire revenir Lungu. Il y aura un grand combat en Zambie.
Mais le comportement du nouveau président zambien, il est en train de raisonner comme un président congolais. Il a déjà créé une milice de Batonga. Sa tribu c'est Mutonga, un Batonga. Il a déjà fait une armée, une police parallèle. Force du progrès à la Batonga. Il est dictateur. Vrai tribaliste. Il a donné trop de postes à Batonga, 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 Batonga. Il commence à arrêter les Zambiens comme jamais dans l'histoire de la Zambie. Donc il est en train de détruire le tissu économique et démocratique de la Zambie. Tout ça c'est quoi? Les recommandations des anglo-saxons. Et tout ça, ils sont en train de faire ça pour quoi? Ce n'est pas pour la Zambie. C'est pour installer un autre Kagame en Zambie qui va rester là longuement. Et nous doutons. Sauf miracle parce que les Zambiens sont quelque part développés en politique. Ils sont un peu mûrs en politique plus que les Congolais. Ils peuvent déjouer cette histoire parce que les Zambiens raisonnent. Quand il faut aller aux élections, les Zambiens ne sont pas comme des Congolais. Les Congolais sont des idiots. Vous votez quelqu'un de chez vous, vous savez très bien qu'il ne foutra rien. Mais vous allez Ah, Congolais, vraiment. Les Zambiens sont mûrs. Sans vous mentir, on m'a déjà fait entrer dans 2 groupes WhatsApp des Zambiens. Je suis assis comme ça, pas. On me fait entrer dans le groupe des Zambiens. Les vidéos que j'avais faites en anglais, quand je parlais du président Hakainde Hichilema, qui est allé signer un contrat avec le président Félix Tshisekedi en Zambie pour le lithium, qui devait quitter Kalemi, Manono, pour aller être lavé en Zambie. J'ai lu des documents. Les Américains sont allés signer le deal du lithium en Zambie, à Lusaka, au lieu de venir le signer à Kinshasa, pas même à Lubumbashi. Les Américains ne viennent jamais signer des deals au Congo pour chercher la paix et la stabilité du Congo. Non. Ils laissent le Congo dans le désordre, manque de leadership, crise, pas de militaires, pas de formation militaire. Donc, que tout se décompose, que tout se détruise. Mais ils vont signer des accords de non-minérés au Rwanda. Et ils ont signé en Zambie l'année dernière. Donc, les Américains encouragent que le lithium du Tanganyika, c'est pas quoi, Olomami, soit creusé et acheminé en Zambie. Ils vont prendre ça à partir de la Zambie, dispatcher ça où ils veulent, transformer ça en quoi que ce soit, en dehors du Congo. Vous voyez, un ministre des Affaires étrangères américain, qu'on appelle dans le langage de Washington le secrétaire d'État américain. Aujourd'hui, c'est qui? Anthony Blinken. Jamais venu au Congo pour chercher à pacifier le Congo. Même l'Est du Congo. Tout le monde arme le Rwanda et l'Ouganda pour continuer à piller, à tuer, à arracher des terres dans l'Est du Congo. Ils sont en train maintenant de vouloir attaquer le Katanga. Les Rwandais déjà sont prêts. Quelque part là. Comment est-ce qu'ils font voyager les Rwandais? Dans le cadre de la mission de l'ONU. Remarquez, l'Amérique est en train de peser à l'ONU. L'armée rwandaise a beaucoup de Rwandais casques bleus en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on crée des Rwandais casques bleus? C'est Washington qui les forme au Rwanda. Il y a déjà des camps d'entraînement au Rwanda créés par le Pentagone sous l'appellation AFRICOM, African Command. On entraîne les Rwandais là-bas, on leur donne l'arsenal, l'uniforme, tout. Formation qui dépasse la formation de l'armée congolaise. C'est parmi ces formés là-bas, ces recrues là-bas qu'on fabrique les M23, les mercenaires rwandais à la solde du Pentagone. Pour venir déjà travailler. Ils savent que pendant beaucoup d'années, nous allons chasser les Congolais de leur village, de leur ville. Hein? Ils vont fuir. Les M23 vont occuper ces endroits-là. Nous allons les remplir
avec les Rwandais petit à petit. On est en train de nous prendre le pays gentiment, lentement, malembe. Maintenant, moi, j'ai toujours posé la question, vos politiciens de Kinshasa, regardez, ils sont en train, occupés à faire quoi? Ils discutent qui sera gouverneur, qui sera sénateur. Hein? Vraiment. Et maintenant, c'est les demandeurs d'asile en Angleterre seront tous déversés au Rwanda pour être réinstallés au Rwanda. Quelle perspective? Effacer les Bantous. Ils ont déjà chassé beaucoup de Bantous, des Bahutus, qui sont en dehors du Rwanda. Comme les Tutsis sont toujours minoritaires et qu'eux veulent travailler avec les Tutsis pour coloniser toute l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs. Ils sont en train maintenant de vouloir remplacer les vides qu'ont laissé les Hutus au Rwanda. Il faut les remplacer par les personnes venant d'autres cieux. Donc le Rwanda sera un pays hybride comme l'Afrique du Sud d'ici peu. Le plan satanique des francs-maçons de Washington. Que fait-on au Congo? Vital Kamerhe est en train de célébrer, sabler le champagne. Vital Kamerhe, moi je le comprends, c'est un Rwandais Hutu. J'ai dit que c'est un Burundais, j'ai fait une erreur dans ma vidéo de la fois passée. Je me corrige. Vital Kamerhe, c'est un vrai Rwandais Hutu. Vital Kamerhe Wakanyingi Ninkingi. Il fait partie du clan des Ninginya. Je vais vous expliquer la fois prochaine. J'ai déjà fait ça dans un livre, Le Retour du Mwami. C'est là où on explique le nom de clan. Le nom de Vital Kamerhe, c'est un code là-bas, mot de passe. Vital Kamerhe Wakanyingi Ninkingi. Le Kanyingi, le Ninginya là-bas, c'est un Rwandais. C'est un Hutu, mais qui travaille pour les Tutsis du Rwanda. Mais vous avez du mal, vous les Congolais, à le mettre de côté. Parce que vous savez qui vous commande, qui vous a mis au pouvoir. Vous-même. Pourquoi Vital Kamerhe s'impose? Il vole des millions, il amène au Rwanda. Il amène même 30 vaches avec l'argent du Congo à James Kabarebe. Il vole des millions, vous faites semblant de l'arrêter, vous tremblez vous tous. Vous le libérez, vous le nommez ministre, je ne sais pas encore, quelque part là où il y a l'argent. Après là-bas, vous voulez faire de lui le président de l'Assemblée nationale. Il va contrôler tous les Congolais fainéants dans l'hémicycle pour donner le rapport à Kigali. Les Nyangalakata ont dit ceci, Kigali prend la copie. Vous n'êtes pas ensorcelés là, dans ce pays-là. Les militaires ont des armes. Pourquoi ne pas tirer sur ces messieurs-là pour libérer le pays? Là où il y a les enjeux du pays, on tue. Comprenez pourquoi les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens ont décidé de prendre les armes. Mais on a des militaires congolais avec des ventres remplis de caca. Un militaire se plaint comme un civil. Tu as une arme à la main qui ne te donne pas ton salaire. C'est un civil. Si un civil vous vole votre argent, il se promène en jeep librement à Kinshasa, toi tu as une arme à Kinshasa, tu ne sais pas aller tirer sur ce civil-là, vous êtes quel militaire? Il y a un cerveau pas dans ce pays-là. Vous voulez qu'on vous apprenne comment vous défendre? Mais vous nous étonnez, vous les militaires congolais. Beaucoup de gens pleurent que si nous avions des armes, on allait changer la situation du pays. Mais vous, vous êtes militaire déjà, vous avez une arme. Vital Kamerhe vous vole votre argent, ministre de Finances, ministre de je ne sais quoi, salaire Nabiso Bapé, Sakabisote. Militaire, il parle aussi comme un civil. Tout ça, c'est un président de la République, Batel Nabiso le Cambo. Mais utilise ton arme, merde! J'ai parlé à un Français là-bas, il a dit, voilà le pays des militaires imbéciles. Tu as une arme avec des balles à l'intérieur, un civil te vole l'argent, tu connais son bureau, c'est ici, ministère de quoi? Pourquoi les militaires ne vont pas aller détruire ce ministère-là et prendre votre pays, le remettre aux Congolais? Mais le Congo a quel genre de militaire? Mais disait ce Français-là, la merde! Oh mon Dieu, est-ce que ce sont les militaires? Nous doutons, ils ont du plomb dans la tête. Militaire à c'est la direction, c'est toi qui dois diriger le pays, c'est toi qui dois sauver le peuple. Ceux qui ont militaire à les là. Hein? Militaire à la souple. Dans le service militaire, on apprend aux gens à être chap.
C'est les militaires qui trouvent des solutions rapides, raccourcies. Mais les militaires du Congo, on doute, est-ce que c'est une armée ou bien c'est une collection de gens à qui on a donné seulement des armes pour les garder? C'est ça.